Bonjour à tous, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Dominique Malaquet. Elle est chargée de recherche au CNRS et à l'Institut des mondes africains. Dominique Malaquet, bonjour et bienvenue. Merci. Alors, son travail, c'est la recherche des intersections entre les violences politiques, les inégalités économiques et l'élaboration de cultures urbaines. Parmi ses projets récents, plusieurs réflexions sur les échanges entre l'Afrique et l'Asie à travers les arts visuels, la littérature, l'urbanisme et la spiritualité. Et surtout, et ce pourquoi elle est avec nous aujourd'hui, elle est commissaire sur l'exposition qui s'appelle Kinshasa Chronique et qui est exposée donc au musée de la Cité et de l'Architecture à Paris, dans le 16e, au Trocadéro. Alors, Dominique, en quoi consiste votre métier de chercheuse concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que concrètement vous faites au quotidien? Concrètement, je travaille avec des artistes qui peuvent être des performeurs, des rappeurs, des écrivains, des peintres, des performeurs, des vidéastes. Et je travaille avec eux, que ce soit en Afrique, principalement à Douala, où j'ai travaillé très longuement, ou à Kinshasa, ou à Johannesburg, ou à Cape Town. Et ensemble, nous essayons d'élaborer des visions de ce que pourraient être les villes du futur. Alors, est-ce que vous cherchez des pépites, c'est-à-dire des artistes qui pourraient être mondialement connus? Ou c'est encore une autre mission, celle que vous avez? Pour moi, c'est une autre mission. C'est vraiment un travail d'écoute. Je pense qu'on a beaucoup trop, à partir de l'Europe, à partir des États-Unis, été à la recherche, essayer d'extraire, de trouver des pépites. Je pense qu'il est beaucoup plus important d'écouter, de voir ce que les gens ont à dire, ce que les artistes ont à dire pour penser leur ville et pour penser les villes à travers le monde. Alors, quelle est la genèse de cette exposition Kinshasa Chronique? Alors, nous sommes, il faut d'abord le dire, tout un collectif de curateurs, de scénographes. Nous sommes congolais, britanniques, danois, américaines, c'est mon cas, français. Et nous avons ensemble voulu réfléchir à comment des artistes pouvaient nous guider à travers une ville. Parce que d'habitude, quand on pense aux villes, et qu'on fait des expositions là-dessus, on veut des cartes, on veut des statistiques, on veut des experts reconnus en tant que tels. Et en fait, il nous semble que les experts les plus intéressants, ce sont les artistes. Et c'est comme ça qu'est née cette exposition. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez voulu montrer ou dire ou faire connaître? Alors, nous sommes absolument persuadés en tant que collectif que le futur des villes à travers le monde, il n'est plus à Paris, il n'est plus à New York, il n'est même peut-être plus à Tokyo. Il est à Kinshasa, il est à Douala, il est à Nairobi. Et nous avons voulu imaginer ce que ce futur pourrait être à travers les yeux des artistes. Alors pourquoi vous citez ces villes occidentales comme, vous dites, c'est plus des villes du futur, c'est des villes du passé? C'est ce que vous voulez un petit peu dire sans le dire vraiment? Pourquoi oui. Cette vision-là? Parce que si vous réfléchissez juste pour prendre Kinshasa, 13 millions d'habitants au bas mot. Comme le dit un des artistes, 15 millions, Megamingedi, qui est également un des commissaires, 15 millions au bas mot non recensés. En 2060, en 2075, ça sera la plus grande ville au monde. C'est là qu'il faut aller chercher, c'est là qu'il faut aller réfléchir. Ça n'est plus le cas. Ça n'est pas que Paris n'est pas une ville importante, ça n'est pas que New York n'est pas une ville importante, mais ça n'est pas le futur. C'est vraiment dans les villes au sud que va se faire la vie urbaine dans le futur. Alors Kinshasa, c'est une ville que vous connaissez bien? Alors je la fréquente depuis 2008, ce qui veut dire que j'y vais souvent et que j'apprends tout juste à la connaître, parce qu'il faut une vie pour connaître Kinshasa. Donc j'apprends petit à petit. C'est une ville qui peut paraître effrayante par sa misère, par son insécurité. C'est une autre image de Kinshasa que vous avez voulu donner à travers cette exposition? Je suis persuadée que l'image de chaos, de pauvreté, de difficulté qui accompagne Kinshasa est un cliché. Et c'est un cliché européen et nord-américain. C'est un cliché de l'Occident. Je ne dis pas que tout va bien à Kinshasa, tout ne va pas bien à Paris non plus. Mais ça n'est pas une ville, il me semble, qui est particulièrement chaotique. C'est une ville complexe, elle est effervescente. Ça n'est pas une ville informelle comme on l'a tellement prétendu. Dans l'informalité, il y a beaucoup d'ordre. Il y a
beaucoup de structures. D'ailleurs, Sylvie Ayimpam, qui est une anthropologue congolaise, qui a écrit pour le catalogue de l'exposition, le montre très très bien. Alors, justement, on dit que 93% des Quinois ont moins de 45 ans. C'est le cas aussi de vos 70 artistes qui ont travaillé pour l'exposition? À une exception près, tout le monde a moins de 45 ans, absolument. C'est vraiment, pas seulement, mais c'est en très très grande partie une très jeune génération d'artistes qui est très très engagée. Engagée dans une recherche de nouvelles formes, de nouveaux médias, de nouvelles réflexions, mais aussi très engagée politiquement. Et je n'entends pas politiquement au sens partisan du terme, mais éthique du terme. Est-ce que justement, à votre avis, ces artistes, quelle vision ils ont de leur ville pour le futur? Ils y croient profondément, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas critiques. Il y a beaucoup de critiques dans l'exposition aussi. Mais il y a une conviction que Kinshasa est une somme de possibles et que c'est vers Kinshasa qu'il faut regarder pour essayer de comprendre le futur d'une ville comme Paris. Cette idée, elle ne vient pas de moi, elle vient d'eux. Parfois, en France, on dit que notre jeunesse a parfois une vision un petit peu pessimiste du futur. La jeunesse africaine, la jeunesse de Kinshasa, c'est quoi ? Alors, je n'oserais pas parler pour la jeunesse de Kinshasa, mais je peux dire les que grandes tendances certainement dans les conversations que j'ai pu avoir au cours de nombreuses années avec un certain nombre des artistes qui sont représentés, c'est la conviction qu'il va falloir énormément s'investir pour que les choses changent, qu'il va falloir que les relations au Nord, de nouveau à l'Europe, à l'Amérique du Nord, changent, que les clichés changent, mais qu'il y a des réels possibles, que les choses peuvent aller vers le mieux et qu'on peut vraiment avoir là un modèle d'un futur. Est-ce que le problème, ce n'est pas le manque de travail? On dit que 5% seulement de la population aurait un travail, serait salarié. Comment on peut améliorer ces choses? Comment on peut s'en sortir avec des chiffres aussi petits? Alors d'abord, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas salarié qu'on ne travaille pas, bien évidemment. Et ça, tout le monde qui a passé du temps dans des... Où que ce soit, d'ailleurs à Paris, il suffit de le voir à Paris, c'est la même chose. Il faut imaginer, bien sûr, un futur qui soit infiniment plus équitable dans les relations entre l'Occident et un pays comme le Congo. On ne peut pas continuer à piller le Congo comme on le fait depuis des siècles, certainement depuis 1884. Mais on peut espérer justement, avec une jeunesse aux manettes, que les choses peuvent changer. J'en suis absolument persuadée. Et de nouveau, ça n'est pas mon idée à moi, c'est vraiment les gens avec qui je travaille qui m'ont ouvert les yeux là-dessus. Et alors, si on revient aux artistes, il y a beaucoup de très bons artistes qui sont très réputés au Congo. Est-ce que le fait qu'il y ait une école des beaux-arts, ça y joue pour quelque chose? Alors ça, c'est une question très intéressante. C'est la plus vieille académie des beaux-arts en Afrique subsaharienne. Elle a été fondée au début des années 40, en 1943, et elle est arrivée à Kinshasa en 1949. Oui et non. La très très grande majorité des artistes dans cette exposition sont passés par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Certains sont également passés par la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg parce qu'il y avait un lien pendant plus de 10 ans entre ces deux universités. Alors oui, ils ont appris énormément là et ont appris à être très fiers d'être artistes. Mais en même temps, comme dans toutes les académies des beaux-arts, il y a un rejet de l'académisme qui est enseigné. Donc par exemple, la performance qui est très très présente dans l'exposition, la performance, elle est née aux marges de l'Académie des Beaux-Arts en contestation face à l'académisme du lieu. Donc oui et non, pour répondre à votre question. Quand vous dites qu'il y a un rejet, c'est quoi? C'est par rapport au colonialisme? Parce que c'est une école qui a été mise en place à l'époque coloniale? Pas nécessairement cela, mais simplement que les académies de beaux-arts en général, et celle-là, pas nécessairement en particulier, mais enfin bon, tendent à enseigner une certaine doxa. Une façon qui n'est pas nécessairement la plus engagée de penser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des profs extraordinaires dans cette université, dans cette école. Mais il y a à côté de ça toute une pratique qui s'est développée en peinture, en performance, en chorégraphie, en architecture d'intérieur, qui va à l'encontre de ce qui est enseigné également. Et comment on y rentre dans cette école? C'est compliqué?
Oui, c'est compliqué. C'est surtout compliqué sur la longue durée, parce que c'est de nombreuses années. Et il faut avoir les moyens de le faire. Il faut arriver, très souvent pour ces artistes, il faut arriver à travailler en même temps qu'ils étudient. Et est-ce qu'il y a encore beaucoup d'écoles de beaux-arts, d'académies de beaux-arts en Afrique? Non. C'est... Il y en a, hein. Il y en a. Il y a de plus en plus de centres qui se créent. Ça, c'est très important. De choses qui vont au-delà de l'académie, au sens académique du terme, qui sont créés par des artistes, des lieux de résidence qui sont créés par des artistes, qui commencent à beaucoup changer la donne et qui permettent beaucoup plus de dialogue entre les générations, entre les artistes de pays différents. Alors, est-ce que cette exposition à la Cité de l'Architecture a pour vocation à être itinérante? On espère. Et le premier endroit où on souhaiterait qu'elle aille, c'est bien évidemment Kinshasa. Et pourquoi elle n'y est pas, ou elle n'a pas vocation à y aller pour l'instant? Elle a vocation à y aller, on est en train d'y travailler très dur, il faut trouver les moyens, bien évidemment, de faire ça. Et puis, il faut réfléchir à la scénographie. La scénographie qui a été faite au Musée international des arts modestes, où elle a commencé, puis à la Cité de l'Architecture, est déjà très très différente entre les deux lieux. C'est Jean-Christophe Lanquetin, qui a vécu très longtemps à Kinshasa, qui l'a faite, mais qui est le premier à dire que si l'exposition part à Kinshasa, il faut la repenser complètement. Parce que c'est très très compliqué de monter une exposition sur une ville qui est un lieu de flux dans un musée qui est par définition une chose qui fige et qui est très européenne. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ramène une exposition sur Kinshasa qui a été créée à l'étranger, on la ramène dans la ville où elle a été créée? Il faut la repenser. Il y a énormément de travail à faire. Il y a d'autres artistes à introduire. Il faut travailler avec de nouveaux curateurs également. Donc il y a toutes sortes de choses à faire, mais c'est bien notre but. Elle ira à Kinshasa. Et alors ces 70 artistes qui sont représentés dans cette exposition, est-ce qu'ils ont, avec cette exposition, la chance peut-être d'être remarqués par des galeristes et d'être représentés dans des pays d'Europe, ou ça n'a pas du tout vocation aussi à ça? Alors d'abord, il faut dire qu'un certain nombre d'entre eux le sont déjà. Aussi bien en France qu'en Belgique qu'aux États-Unis, en particulier à New York. Donc ça, c'est important. Pour certains d'entre eux, c'est précisément dans le contexte de la préparation de l'exposition qu'ils ont été repérés par des galeries. Mais je pense qu'il est très très important de ne pas toujours penser de nouveau de façon extractive comme ça. Oui, évidemment, les artistes ont intérêt à être représentés ailleurs pour voyager, pour être montrés, pour gagner de l'argent, ce qu'après tout, un artiste a besoin de faire. Mais en même temps, ce qu'il faut, c'est l'émergence d'un marché d'achat de l'art localement. Et ça, c'est très important. Et bien justement, est-ce que ça va exister? Est-ce que c'est en train de se mettre en place? Absolument. Absolument, à travers le travail d'artistes qui sont basés au Congo et qui œuvrent beaucoup à ça. Je pense par exemple à Vichwa Milambwe qui a créé Kinart Studio. Je pense à Faustin Lignekula qui a créé les studios Kabako à Kisangani, à Sami Balogi qui a créé la Biennale Picha à Lubumbashi. Tous ces endroits-là drainent des gens qui viennent non seulement de l'étranger, mais qui de plus en plus viennent de la petite bourgeoisie. Elle n'est pas grande. Environ 12 à 15% de la population compte comme faisant partie de la bourgeoisie. Mais néanmoins, donc des gens qui sont en mesure de collectionner de l'art. Mais si vous regardez par exemple à Lagos au Nigeria, il y a vraiment de l'achat local et des collectionneurs locaux. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas à Kin également. À perspective, 5 ans, 10 ans, pour devenir un foyer d'art comme l'Afrique du Sud peut l'être, ou Lagos maintenant au Nigeria? Ça va tellement vite, quand on pense qu'il y a déjà 3 biennales très importantes, on en parlait tout à l'heure, 3 biennales donc à Lubumbashi et 2 à Kinshasa, ça va très vite, ça pourrait être dans quelques années. Et alors là, pour votre prochain projet après celui-là? Alors, je suis en train de faire un projet avec une amie qui s'appelle Julie Peguigny, qui est réalisatrice et anthropologue. On travaille beaucoup sur la performance. On vient de finir un film qu'on a filmé à Ouagadougou et on travaille là-dessus, sur plusieurs livres et plusieurs expositions là-dessus.
Merci Dominique Malaquet d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de visiteurs pour cette exposition malgré cette période de Covid qui n'est pas simple. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.